Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais remettre en question avec vous quelque chose de très répandu de nos jours et qui n'est autre que le fait de prendre tout et n'importe quoi en photo. Nous nous retrouvons avec nos cartes mémoire de téléphone saturées parce que nous avons des captures d'écran, des photos de nous-mêmes, des selfies, comme on dit au réveil, des selfies avec des têtes bizarres quand il y a trop de monde dans le métro, des photos de nos plats, des photos de nos vacances, de nos proches, de nos amis en train de faire des têtes bizarres, etc. Mais pourquoi prenons-nous autant de photos ? Si vous le souhaitez, mettez en pause cette vidéo pour réfléchir à cette question et écrire quelques lignes dans les commentaires autour desquels nous échangerons. Il me semble que le plus naturel pour nous, c'est de prendre des photos pour garder des souvenirs. Des souvenirs d'événements marquants de nos vies. Un mariage, par exemple, ou la naissance d'un enfant. Ce qui est, il me semble, normal, même si nous pouvons remettre même cela en question. Et cependant, ce n'est pas ce que je vise dans cette vidéo, parce que ces moments-là sont ponctuels. Ce que je critique, c'est le fait de prendre tout le temps, en photo, même le plus futile et le plus absurde de nos gestes. Il me semble que cela conduit à une saturation non seulement de nos téléphones, par exemple, des objets, mais une saturation de nous-mêmes. Une saturation de notre esprit qui se retrouve encombré, comme sale. On se retrouve parfois avec tellement de photos sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, qu'on ne sait plus par où commencer afin d'en supprimer le plus superflu. Aujourd'hui, il me semble qu'on prend des photos pour intensifier nos expériences dans le réel. Pour ce faire, après avoir pris la photo, eh bien, on la partage sur les réseaux sociaux, par exemple, Instagram, Facebook ou autre. Si, inconsciemment, on attendait une validation de l'autre pour pouvoir apprécier pleinement le réel, ou plus justement, que cet autre, avec son regard, augmente l'intensité de ce que nous vivons, parce que nous sommes regardés. C'est comme si cet autre avait une télécommande et qu'il augmentait le volume de la chose et qu'il augmentait, comme on peut augmenter le son d'une télévision, et bien là, cet autre va augmenter l'intensité de ce que nous vivons. On nous dira « Oui, magnifique, oh tu as de la chance, oh j'aurais tellement aimé être à ta place ». Et nous, quand on entend cela, eh bien, on se dit oui, effectivement, on a de la chance, c'est bien qu'on soit là, et donc on savoure plus. On a besoin de nous le dire quelque part. On a besoin qu'on nous regarde. Il ne s'agit évidemment plus de vivre heureux et de vivre caché. C'est bien le contraire qui se produit aujourd'hui. Nous existons à travers les yeux admiratifs de l'autre. Mais plus radicalement encore, je dirais que dans certains cas, nous n'existons que si l'autre nous regarde. Dans le premier cas, l'autre va seulement intensifier notre expérience. Or, dans ce deuxième cas, l'autre, les regards des gens, faire que l'on existe. C'est-à-dire que si l'on ne me regarde pas, eh bien je me sentirai vide, je me sentirai mal et je ne vivrai pas vraiment l'expérience que je suis censée vivre. Je n'existe donc que si je montre ou que si j'étale ma vie. Or, il me semble que cela dénote d'un manque de confiance en soi et d'une très grande insécurité. Ces problèmes-là sont voilés par le fait de prendre une photo et de la partager sur Internet, geste que l'on prend aujourd'hui comme étant un geste banal. Or, il me semble que si l'on daignait bien décortiquer les choses, analyser les choses, s'observer un tant soit peu, on se rendrait compte qu'il y a des problèmes. Cela nous impacte certes, mais cela impacte aussi notre entourage.
Une famille, par exemple, dans la maman où le papa va tout le temps prendre leur enfant en photo et l'exposer sur Internet. J'ai déjà été observatrice d'une telle situation de parents qui n'arrêtaient pas de prendre leur enfant en photo alors que le petit était juste au parc, il voulait juste jouer. Et ces deux parents, avec leurs énormes téléphones, n'arrêtaient vraiment pas de le prendre en photo, de le filmer, et puis je voyais bien qu'ils allaient les mettre sur les réseaux sociaux. Donc l'enfant est en train de jouer, il rit aux éclats, il est content, on le filme, et puis au moment de filmer, le parent est content, mais dès qu'il arrête de filmer, il se détourne de l'enfant pour aller dans un coin et mettre sa vidéo sur Internet. L'enfant va se sentir délaissé, on le regarde même pas dans les yeux, on regarde l'image de l'enfant en train de jouer sur le téléphone. On ne regarde pas l'enfant dans le réel. Il y a un sacré problème quand même. Avec ce geste soi-disant banal, on fait du mal à notre entourage. Le résultat de tout cela, vous le connaissez bien évidemment, c'est qu'on ne vit pas vraiment. On passe à côté de notre vie. On stérilise la vie, le réel, en essayant de le capturer. Or, il est incapturable, disons cela comme cela, il est insaisissable, et nous, on veut le saisir et l'enfermer dans Internet, dans nos téléphones, pour le figer et lui enlever toute substance vitale, et par là même nous stériliser nous-mêmes et nous empêcher de vivre. Le monde virtuel n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'ici et le maintenant que vous vivez. Ce sont toutes ces images bien vivantes que vous avez dans votre tête quand vous pensez à des personnes, par exemple, que vous avez perdues, à des moments forts que vous avez vécus. Et le corps lui-même a une mémoire. Il y a une quatrième raison que j'ai cru déceler dans le fait de prendre absolument tout en photo. C'est le partage. C'est ce que je me suis longtemps dit à moi-même. Je vois une magnifique vue, la mer par exemple, je trouve ça absolument magnifique, donc j'ai envie que cela se communique aux gens, que cela se partage. Mais bien évidemment, je ne partage qu'une image de ce que je suis en train de vivre et je ne partage pas ce que je vis vraiment. Non seulement parce que je vis cela en moi-même et je ne peux absolument pas transférer comme on peut transférer par Bluetooth mon ressenti, mon expérience à une autre personne. Cela est impossible. La meilleure manière de partager, c'est ce que j'ai compris, c'est de le faire dans la vraie vie. Il me semble que nous avons ressenti ce besoin et où nous nous sommes confrontés aux limites du virtuel, eh bien c'était pendant la crise du coronavirus. Nous avions des réunions sur Zoom, nous faisions des directs sur Instagram, nous parlions par message, par vidéo, mais il manquait toujours quelque chose. Et à force de voir des personnes par vidéo, par Internet, que ce soit par exemple pour les enseignants ou bien plus individuellement entre amis ou bien dans les familles, eh bien il manquait quelque chose. À force de faire cela, on se rendait compte que ce n'était pas vraiment réel, qu'on avait besoin de la chair, du contact direct avec l'autre ici et maintenant et pas à travers des écrans. Donc urgent de remettre en question cette habitude que nous avons de tout prendre en photo. Remettre en question veut bien évidemment dire nuancer, critiquer, prendre du recul, voir ce qui est vrai, ce qui est faux, faire un choix afin que nous puissions agir dans la vraie vie. Vous pourriez par exemple supprimer tout le superflu de photos que vous avez sur votre téléphone et puis dorénavant, avant de prendre quelque chose en photo, de vous dire mais à quoi cela va-t-il me servir? Petit à petit arriver à être plus conscient de son comportement et de l'impact que cela a, que ce soit sur nous-mêmes ou sur les autres.
pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Quel est votre rapport à la photo? Est-ce un rapport artistique, par exemple? Est-ce un rapport plutôt inconscient qui est devenu automatique où vous prenez tout en photo? Est-ce un comportement plutôt conscient, etc. Je serais ravie de discuter et d'échanger avec vous autour de cela. Partagez, aimez et commentez donc. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.